pour la fidélité que vous nous accordez, l'attachement que vous accordez à la parole éternelle est visible. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, ce déjeuner, c'est pour vous et c'est pour nous sur ce plateau avec la sœur Bijou qui m'accompagne en ce jour que j'accueille. Bonjour, sœur Bijou. Bonjour, sœur Et Valentine. bon retrouvailles, si ça se dit. Vraiment, merci. Vous allez bien? Ça va très bien. La grâce du Seigneur est abondante ce matin. Elle est là. Et ça se voit. Hein? Et ce matin, on va dire merci ensemble pour cette rencontre, ces retrouvailles avec vous et avec nous ce matin. Ça faisait déjà beaucoup de temps et nous sommes là grâce au Seigneur pour partager autour de cette table beaucoup de choses que le Seigneur met à cœur de partager. Alors, on y va pour ce déjeuner spirituel avec une bonne action de grâce que nous allons rendre ce matin au Seigneur. Nous allons prier avec vous et avec nous sur ce plateau et dire, Seigneur, merci pour cette journée qui commence, pour cette semaine qui commence et pour ce mois qui finit. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour le souffle de ma sœur sur ce plateau. Merci pour le souffle de mon frère et de ma sœur, ceux qui nous suivent et ceux qui partagent ce déjeuner spirituel ce matin avec nous. Merci pour ceux qui finissent, oh Dieu, ce mois avec nous. Oh Dieu, attachés au programme de la parole éternelle pour écouter Dieu parler. Nous te disons merci pour chaque instant que nous passons au-devant de toi. Chaque instant que nous passons dans ta présence est précieux. Nous te disons merci pour cela. Père éternel, nous aimerions ce matin que tu nous parles, que tu parles à nos cœurs, que tu visites nos vies ce matin au travers de ce programme, ô Jésus. Nous aimerions, ô Dieu des armées, que tu répondes aux préoccupations de chacun de nous, que tu arrives, Seigneur, à consoler un cœur ce matin, un cœur qui a besoin de t'écouter, un cœur qui a besoin de te rencontrer. Nous aimerions, ô Dieu, ce matin, que tu croises la vie de quelqu'un, ô Jésus, pour chaque instant que nous allons passer ensemble, que ce soit toi, ô Jésus, qui parlera, que ce soit toi, ô Père éternel, qui mettra les mots dans nos bouches, afin que nous parlions à ta place, que nous parlions, Seigneur, de ta part. Yahweh, sois avec nous ce matin, sois avec nous, visite la vie de chacun de nous, manifeste-toi, conduis-nous pour chaque instant. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Aux abonnés absents. Ne pas être présent, c'est être aux abonnés absents qui signifie ne pas être présent. Wow. C'est ça. Être aux abonnés absents, je crois que c'est une expression que beaucoup utilisent. Hein? Voilà. Alors, quand on est abonné, on sait qu'on est attaché à quelque chose, Voilà. on est partenaire peut-être à quelqu'un, à quelque chose, Une peut-être une institution. entreprise, une institution. Ça peut être juste un partenariat humain, comme ça on se dit, Sœur Bijou et moi, on est partenaires sur tel point, sur une affaire que nous partageons. Et on est abonné, c'est censé qu'on est ensemble. On est ensemble à tout moment, on partage beaucoup de temps, on partage beaucoup d'idées, on partage beaucoup de moments. Alors si on devient un abonné absent, c'est qui veut dire qu'il y a un problème. Waouh. C'est qui veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. On est abonné, on est partenaire. Oui. Alors on ne peut pas être absent. On ne peut pas être absent. Donc, ce n'est pas du tout intéressant. Pendant que vous êtes en train de parler, j'ai pensé à quelqu'un qui se déclare chrétien. Oui. Il est abonné, Oui. mais absent. Ah oui, hein? Absent quand on n'est pas dans le service. Quand si on n'est pas dans le service, quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, quand on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, on est un abonné absent. On n'est pas présent, au fait. Oui. On est abonné, mais absent. Parce que celui qui est vraiment abonné, je pense à ceux qui ont l'abonnement à l'hôpital. Il y a des normes qu'on respecte, il y a des principes qu'on est censé suivre pour que les partenariats puissent bien fonctionner. Ouais. Et vous, je me déclare chrétien, mais pas rempli du Saint-Esprit, pas conduit par le Saint-Esprit, je ne suis pas obéissant, je ne suis pas dans les services. Un abonné très absent. Ouais. Et c'est en pas tout cas, même intéressant. pour les réseaux de communication, quand vous avez une SIM qui ne fonctionne pas, qui n'est pas en service, vous allez voir que cette SIM-là va être bloquée parce que vous êtes un abonné absent. Alors, dans le service, en tant que chrétien, aujourd'hui, on se veut être présent. Voilà, il faut être présent. Et en service pour le Seigneur. Voilà, et ça se remarque. Quand vous êtes vraiment un abonné absent dans le Seigneur, ça va se remarquer parce que le Christ a dit, on les remarquera par leurs fruits. Les fruits que vous allez produire, on constatera simplement que vous êtes
un abonné absent, malgré que vous vous déclarez, mais vous êtes absent parce que vous n'arrivez pas à produire, à ressortir les fruits qui sont dignes de la repentance. Oui, wow. Il faudra que l'on soit des abonnés présents. Hein? On est dans la présence du Seigneur, on se dit chrétien, on a cette identité, on porte le nom de Dieu, on porte l'identité chrétienne, alors on doit être des personnes vivantes dans le service. Présent dans le service, pas seulement dire qu'on est chrétien. Chaque dimanche, on a la Bible sous les aisselles et on est à l'église. Ce n'est pas ça qui suffit. Ce qui est important, c'est d'être présent dans le service et en permanence dans le service auquel le Seigneur nous attend. C'est ça. Et d'ailleurs, on va voir cela dans le pain. Je crois que ceux qui ont été avec nous au culte hier ont suivi ce point important que le pasteur Guillamani a soulevé. Être là où le Seigneur te veut. C'est là qu'on peut rencontrer le Seigneur. S'il nous veut à tel endroit, même si c'est pour nous éprouver, mais s'il nous veut à cet endroit-là et qu'on on se retrouve où il veut que nous soyons, ça sera très facile qu'il agisse et qu'il prévoie à ce dont nous avons besoin. Alors, n'est pas être aux abonnés absents, c'est cela à quoi le Seigneur nous appelle ce matin et c'est une belle expression pour nous chrétiens ce matin. Alors, je crois qu'on va aller découvrir alors ce morceau de pain. Un morceau de pain important, comme on le disait. Alors, c'est pour continuer avec notre grand thème de l'année, avant qu'Abraham fût « Je suis ». Et c'est un point important que nous développons ce matin avec le pasteur Guy Amani. Alors, voir « Je suis » et se réjouir, nous sommes au 5e point, je crois, avec des développements que nous avons commencé il y a longtemps, que nous continuons aujourd'hui. Alors, nous vous disons bon appétit, merci d'être avec nous à table et surtout partagez avec ceux qui sont avec vous. Écrivez les références et pour méditer, il faut toujours écrire. Tout de suite, le pain du jour. Amen. Ce bon morceau de pain pour aujourd'hui, un cinquième élément après tout ce que nous avons découvert, la parole, accueillir je suis, se tenir en sa présence, donner la dîme de tout. Mais aujourd'hui, un 5e point, le sacrifice d'Isaac. Nous sommes en train de continuer à découvrir. Le sacrifice d'Isaac, c'était après une obéissance détaillée, comme le pasteur l'a dit. L'obéissance à Dieu doit être pas dans le global, pas en général, mais détaillée. En détail, c'est là qu'Abraham est allé découvrir la bonté de Dieu. À Dieu qui lui a demandé d'offrir Isaac, Dieu qui lui a demandé de donner tout ce qu'il avait de plus cher, l'a rencontré encore parce qu'il était au rendez-vous à l'endroit indiqué par le Seigneur lui-même. C'était de l'obéissance détaillée. Pendant que j'ai suivi ces messages hier, je me disais, Seigneur, aide-nous. Ouais. Aide-nous. J'ai aimé ce que le pasteur a dit. Il a dit, Abraham était un homme sensible, un homme qui savait écouter le Seigneur et qui écoutait bien ce que le Seigneur lui disait, qui n'était pas peut-être pressé de courir après qu'il a entendu, il court, il se dépêche. Non. Dans sa sensibilité, il avait cette capacité-là de vraiment entendre bien ce que le Seigneur est en train de lui dire. Moi, je disais hier, Seigneur, aide-nous. Quelquefois, nous passons à côté parce qu'on n'a pas bien entendu, parce qu'on a été pressé, parce qu'on n'a pas bien maîtrisé les choses et on est sorti vite en courant, on est allé faire. Peut-être ce qu'on a fait, ce n'est pas comme ça que le Seigneur attendait que nous puissions aller faire. Voilà pourquoi le pasteur a même repris. Il a dit, la première fois qu'Abraham a entendu le Seigneur parler, il a dit, quitte. Pour la deuxième fois, le Seigneur a encore parlé, il a entendu. Il savait que la première fois, j'avais entendu, il m'a demandé de quitter, je suis partie. Il a été fidèle. Et pour la deuxième fois, il faut que je le fasse encore parce que je sais que Dieu, il est fidèle. Ça, c'est vraiment comme moi, je comprends les choses. Et pour nous dire ce matin, moi, vraiment, à part ça, j'ai dit, Seigneur, aide-nous. Combien de fois on n'entend pas bien ce que le Seigneur nous dit? Il y a même ceux qui ne connaissent, on a même du mal à reconnaître la voix du Seigneur entre plusieurs autres voix. Parce qu'on écoute trop. On écoute beaucoup d'autres voix, beaucoup d'autres personnes. Des fois, on a même du mal à reconnaître sa voix. Ou soit quand on n'entend pas bien. J'aime ce que le pasteur a dit. Il a dit « Homo Moridja ». C'était là, précisément. Hier, il a même donné l'exemple d'Élie.
c'était au torrent des Guérites. Il avait dit encore chez la veuve. Il a donné la précision et Élie a suivi la précision que le Seigneur avait donnée. Combien de fois? Combien de fois? Moi, je pense que, comme je le disais depuis le début de cette année, ces messages, c'est un message qui, moi, personnellement, je me dis, c'est un message, si on suit et qu'on la parole de Dieu, on la pratique, on va la vivre. On va vraiment la vivre. Tout vraiment dépend maintenant de nous, de comment on apprécie cette parole-là, comment on veut l'appliquer, comment on veut la mettre dans notre vie. Si on la suit, on la pratique, en tout cas, on va voir les fruits de cette parole-là. Parce que c'est voilà, c'est un message qui nous réveille, qui réveille notre sensibilité, qui nous interpelle. Il y a beaucoup de choses autour. Aujourd'hui, on nous rappelle encore la sensibilité. La sensibilité, la capacité, la facilité d'écouter Dieu. Est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous avons ce que le Seigneur attend de nous? Le Seigneur attend que nous le soyons, que nous soyons sensibles, que nous écoutions. Mais aussi, il y a quelque chose de très important aussi, que nous écoutions, que nous soyons sensibles, que nous obéissions dans les moindres détails, mais que nous arrivions aussi à gérer ce que le Seigneur nous donne, l'information que le Seigneur nous donne, que nous arrivions à gérer. Parce que si ce jour-là, Abraham n'avait pas su gérer l'information, combien de découragement il pouvait avoir? En tout cas, il pouvait avoir un grave problème avec Sarah. Mon enfant, le seul, l'unique que le Seigneur m'a donné. Comment Dieu peut te demander un enfant qui venait de te donner avec beaucoup de peine, plusieurs années après, dans la vieillesse? Il ne peut pas. Donc, Sarah pouvait avoir tous les mots pour décourager Abraham. Les serviteurs eux-mêmes pouvaient dire, mais quand même, vieux, Atayo Moko. Après tous ces temps, le Seigneur ne peut pas dire, est-ce que tu as bien écouté? Est-ce que tu sais, est-ce que tu comprends que c'est le Seigneur qui a dit? Non, il pouvait avoir beaucoup de découragement, mais Seigneur, Abraham a bien géré la vie. Est-ce que nous le faisons aussi, sœur Bijou? C'est ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Comme je le disais tantôt, que le Seigneur nous fasse grâce. Vraiment beaucoup de choses. Moi, vraiment, ces messages, ça, quand j'ai écouté ça, je me dis, waouh, ça. Il y a des messages, quand vous écoutez, vous sentez vous-même personnellement interpellé. Vous sentez, peut-être c'est votre cas aussi ce matin. La sœur Valentine a parlé de la capacité de gérer l'information. On a vu Abraham, un homme qui, comme je le disais déjà les semaines qui sont passées, un homme qui a appris simplement à obéir à Dieu. Parce que c'était une autre personne qui pouvait dire à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu as dit que tu vas me rendre fertile, on va se multiplier, tout ça. Mais si j'ai parvenu à t'offrir encore cet enfant, comment est-ce que ça va arriver? Vous savez, il allait poser cette question. Mais on voit un homme qui a simplement appris à entendre la voix de Dieu. Après qu'il a entendu, il obéit simplement. Comme vous le dites là, il a la capacité de gérer. Donc Abraham, c'était un homme qui savait gérer les choses entre lui et Dieu. Combien de fois nous-mêmes aussi, personnellement, Dieu peut nous parler? Des fois, comme je l'ai dit là, entre le doute, est-ce que c'est moi? On n'a pas... Et puis finalement, on part demander à quelqu'un d'autre. Tu vois, quand j'ai dormi, j'ai entendu cette voix me dire, est-ce que vraiment c'est Dieu? Vous tombez sur la mauvaise personne, Dieu ne peut pas te dire ça. Ça, ce n'est pas Dieu. Ah non, vous voyez, déjà, l'autre personne là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous détourne. Donc c'est un homme qui était sensible, qui connaissait bien la voix de son maître. Et au-delà de connaître la voix de son maître, il savait simplement obéir sans poser beaucoup de questions. Et que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous aide. Comme en tout cas, moi, c'est une prière que j'ai faite ce matin. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à écouter ta voix. Au-delà d'écouter, que j'apprenne à obéir simplement. Parce que plusieurs fois, nous sommes passés à côté de beaucoup de choses. Parce que quand le Seigneur nous a demandé de faire quelque chose, on va commencer à émettre nos réflexions. Comment est-ce que Dieu peut me demander cette télé? Il sait que je n'ai que ça. Vraiment. Comment il peut faire ça? C'est vraiment lui qui a dit. Comment est-ce qu'il peut me demander de prendre mon salaire et de donner? Et après, je mange quoi? Vous voyez toutes ces questions-là. Alors que Dieu, des fois, il nous demande de faire. Quand il nous demande de faire quelque chose, c'est comment on dit? À la minute qui suit que nous devons obéir. Moi, j'ai réfléchi et puis je viens obéir 2 heures après. Alors, après, 2 heures après, c'est quand même un peu trop tard. C'est ça. Le Seigneur voulait juste voir jusqu'à quel point Abraham va être obéissant. Il a commencé par parler. Il sait que quand je parle, Abraham écoute. Est-ce que cette fois, il va aussi écouter? Peut-être qu'il m'a écouté quand je lui ai demandé de sortir parce qu'il n'y avait ni Isaac, il n'y avait pas de bonheur, il n'y avait pas ce qu'il a aujourd'hui. Mais aujourd'hui qu'il a Isaac, aujourd'hui qu'il a ce qu'il cherchait, est-ce qu'il va encore m'écouter? Abraham a écouté. Le Seigneur voulait juste arriver avec Abraham
à ce point-là, au point de rendez-vous, et voir s'il sera au rendez-vous et s'il va écouter. Le pasteur l'a dit, c'est à cette montagne de Morija que le Seigneur attendait Abraham pour faire encore une bonne chose, pour encore faire du bien au cœur d'Abraham, pour évaluer jusqu'où Abraham peut aller dans son soi-disant amour à son Dieu. Mais non, ce jour-là, le Seigneur a compris qu'Abraham, c'était un enfant de cœur. Et c'est quelque chose qui manque à beaucoup aujourd'hui, nous, chrétiens aujourd'hui. Le Seigneur nous veut quelque part. Il parle. On se dit qu'on écoute Dieu. Est-ce qu'on a écouté? Est-ce qu'on est sensible? Est-ce qu'on arrive à gérer l'information? Et est-ce qu'on est au rendez-vous avec le Seigneur? On est où le Seigneur nous veut? On en a parlé d'ailleurs avant de commencer le pain. C'était un rendez-vous que le Seigneur aussi a donné. Le Seigneur a donné à Abraham. Est-ce que on est nous au rendez-vous? On est où le Seigneur nous veut? Pour qu'il arrive à comprendre qu'on est vraiment des enfants de cœur et qu'il peut nous faire confiance. Ce jour-là, le Seigneur a été... Il a été réjoui, son cœur a été réjoui parce qu'Abraham était là, sur le mont Morija. Il a dit, oui Seigneur, je réponds à ton appel. Et il a géré pendant tout ce temps-là cette information lui-même. Il a été sensible avant cela, sensible à la voix de Dieu et il a écouté Dieu. C'est toutes ces choses-là, tous ces éléments-là qui font voir à Dieu que nous pouvons être des enfants de confiance. C'est toutes ces choses-là qui ont fait la force de la relation qu'Abraham entretenait avec le Seigneur. Et je crois que Dieu, tout au long de cette année, il veut que nous arrivions à entretenir cette relation personnelle avec le Seigneur où, lorsque le Seigneur me parle, j'obéis simplement. Je n'obéis pas après des heures ou bien après des jours, mais j'obéis automatiquement. Sans poser des questions. La capacité d'entendre quand le Seigneur me parle. Au-delà d'entendre, c'est... Il arrive des fois que nous entendions tous, mais on n'est pas sensible. Obéir. On n'obéit pas tout de suite. On n'obéit pas tout de suite parce qu'on se dit un rendez-vous j'ai quand même étudié. Il faut que je réfléchisse quand même. Mais il faut être réaliste. Voilà, il faut être réaliste. Voilà les mots. Il faut être réaliste. Et des fois, par moment, on a aussi les pires motos en qui je dois aller me confier pour dire aux pires motos. Et si les pires motos peuvent me détourner, vous voyez déjà toutes ces choses-là pour dire à quelqu'un ce matin et me dire à moi-même, la relation entre l'homme et Dieu, c'est une relation personnelle. Donc, c'est une relation entre l'homme et simplement Dieu lui-même. On l'a vu avec Abraham. Donc, il y avait des choses que lui seul pouvait traiter avec les seigneurs sans mettre Sarah, sans mettre les serviteurs, sans mettre les autres. C'était lui, c'était entre Abraham. J'ai aimé ce que le pasteur a dit, entre Abraham et Dieu. Que l'on sache déjà qu'il y a une relation qu'on entretient entre nous-mêmes et Dieu. Et entre Abraham et Dieu, il n'y avait pas une troisième personne. Il n'y avait pas une troisième personne. Pourtant, Abraham était marié à une femme qu'il aimait beaucoup. Voilà, il n'y avait pas la femme de sa vie, il n'y avait pas son enfant, il n'y avait pas... le plus proche. Abraham était un homme qui a compris que pour lui, entretenir la bonne relation avec Dieu valait plus que tout. Voilà pourquoi il avait même cette facilité de mettre Sarah de côté, d'aller sacrifier Isaac. On arrive à comprendre ces choses et aussi... très important, je pense que c'est une prière que nous devons faire. Au-delà d'écouter Dieu, nous devons obéir. Oui. Au-delà, quand même, on est parents dans nos maisons. Un enfant qui nous obéit, c'est un enfant que nous aimons. Oui. Et à chaque fois qu'on aura quelque chose, comme si on veut demander aux enfants de faire quelque chose à la maison, si je suis loin, je vais plus appeler celui qui m'obéit facilement parce que je sais que cet enfant va faire, que penser à celui à qui je dois tout le temps les explications. Quand je l'appelle, maman, tu sais, il faut que je fasse les devoirs. D'ailleurs, tu sais, si je n'ai pas encore torchonné, je n'ai pas fait. Mais cet enfant va me faire parler, ça va me prendre des unités. Je préfère appeler l'autre quand je lui dis ça, il va me dire, ok oui, maman, je vais les faire. Au fait, c'est ce que Dieu attend de nous, que le Seigneur nous fasse grâce, qu'on soit ces enfants-là, en dehors de toutes nos occupations. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, qu'on s'élève, qu'on court et qu'on fasse. C'est comme ça qu'on va... les choses deviendront un peu... Ça sera simple pour nous. Parce qu'après que j'ai obéi à telle chose, le Seigneur m'enverra encore pour faire telle autre chose. Mais c'est lui qui traîne encore. Vous imaginez votre enfant qui fait encore la vaisselle, qui fait les devoirs, et puis c'est à 18 h quand vous venez, et puis maman, j'avais tout ça, j'avais à faire. C'est maintenant, comme tu viens, je cours vite pour aller chercher. Il vous lasse. Demain, vous n'allez pas l'appeler. Alors, un point très important aussi, Sœur Bijou, quelqu'un qui écrit, un numéro qui est inconnu, quelqu'un qui n'a pas signé non plus son message. Alors, il dit, Abraham a obéi à Dieu, a voulu donner Isaac sans s'attendre à ce que Dieu change des décisions.
Il n'a rien attendu de Dieu Voilà. et Dieu l'a fait du bien. Aujourd'hui, on attend à ce que le Seigneur dise, non mais vas-y. Et, dans notre cœur, on s'est dit, Dieu va changer des décisions. C'est comme ça qu'il a fait, il change toujours. Mais Abraham n'attendait rien. Comme il avait fait avec Abraham. Mais avant Abraham, il n'y avait pas quelqu'un qui avait connu cette expérience avec Dieu. J'étais en train de réfléchir à ça hier. Je me disais, certainement, ça va pousser beaucoup déjà. Ah, c'est que nous avons pour la soupe, donc, il ne faut pas, quand même, on ne va pas. Il ne faut rien attendre. Il ne faut rien attendre de Dieu parce qu'on ne sait pas ce que le Seigneur fait. Ouais. Ce que Dieu attend de nous simplement, c'est que nous puissions obéir. Comme je le disais la semaine passée, ces choses ont été écrites pour nous. Ce sont des leçons pour nous. Ouais. Des leçons pour nous pour dire, avant, Abraham n'avait pas de repères. Ouais. Nous, aujourd'hui, on parle de lui comme repère, on parle de lui comme modèle. Lui, il n'en avait pas. Ouais. Mais ce que le Seigneur attend plus de nous, c'est que nous apprenons à obéir. J'ai donné l'exemple de cet enfant. Nous devons apprendre à obéir. À obéir simplement. Votre enfant vous obéit simplement. Quand vous le appelez, il dort, il fait. C'est lui qui vous fait parler là. C'est sûr, vous allez c'est aussi votre enfant. C'est votre enfant, mais de ces côtés-là, vous allez les mettre de côté. Vous dites, ah, il me fait toujours parler. Il m'amène toujours les explications, en fait. Or, le Seigneur attend de nous que nous puissions obéir au-delà des explications. Oh Seigneur, tu vois, non, que nous obéissons simplement. C'est ce que Dieu attend de nous. Sans attendre quelque chose en retour. Abraham l'a fait. Alors, il s'est dit, qu'est-ce que je peux refuser à mon Dieu? Donc, même pas Isaac. Isaac est venu de Dieu. Il y a des gens qui refusent à Dieu, même la dîme, l'argent que Dieu t'a donné. Parce que ce travail-là, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est un exemple que je prends comme ça. C'est Dieu qui te l'a donné. Mais il te demande juste 10% de ce que lui t'a donné. C'est pour lui, il gère. Le pasteur l'a dit une fois. Nous, on est juste gestionnaire. Lui, il nous a donné pour que nous gérions. Mais quand il nous demande, il veut juste 10% de ce que nous avons. On commence des explications. On lui dit, Seigneur, comprends. Si j'enlève la dîme, comment je vais faire pour manager la maison? Les explications pour comment mes enfants vont étudier et tout ça. Mais c'est lui qui nous a donné. Abraham a reçu Isaac de Dieu. Moi, je crois qu'Abraham s'est arrêté un moment avant d'aller parler avec Sarah. Il s'est dit, non, je ne peux pas parler à Sarah. Parce que quand Dieu m'a donné ce Isaac ici, il savait que ce jour arriverait. Alors que je le lui rende carrément. Parce qu'Isaac vient de Dieu. C'est à lui que je dois rendre Isaac. Sans demander une explication. C'est un niveau de maturité. Oui. Au fait, c'est là qu'intervient la maturité. Je crois que le pasteur en a parlé hier. Et je l'ai dit souvent ici. Il n'y a qu'un enfant à qui on donne un bonbon. Et lorsqu'on lui dit, donne-moi les bonbons, je vais juste te couper un peu. Il se met à pleurer et puis il prend les bonbons, il jette. Il oublie que c'est lui qui lui a donné un bonbon, peut encore lui donner plusieurs autres bonbons. Plus que ça. Donc, et Abraham savait ça sans attendre qu'on lui rende Isaac, mais il savait que c'est lui qui m'a donné Isaac. Il était mature et je pense qu'on doit aussi grandir pour arriver à ce niveau-là, pour comprendre que lorsque le Seigneur nous demande quelque chose, c'est parce qu'au fait, il a la capacité de nous donner encore plus que ça. Alors, je donne simplement. Il ne faut pas être comme cet enfant-là qui refuse à son papa les biscuits une minute après qu'on lui ait donné les biscuits. Il oublie que le papa qui a donné un biscuit, peut-être qu'il a un carton de biscuits. Mais un enfant qui est un peu plus grand, 12, 14 ans, quand maman lui dit, je peux avoir les biscuits, j'ai envie de goûter, il donne parce qu'il sait que quelque part, dans un coin, dans la chambre de maman, il y a des biscuits. S'il n'y en a pas, il y a l'argent dans son sac pour acheter les biscuits. Alors, il faut que je donne. D'ailleurs, quand je donne comme ça, il y a cette possibilité-là qu'elle en achète encore d'autres. Alors, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Quand il nous donne, quand il parle, notre oreille doit être sensible à l'écoute. Écouter Dieu et savoir que quand il nous appelle à quelque chose, lui, le maître de tout, il nous appelle à faire quelque chose. On est là à l'écoute et à obéir dans les moindres détails, comme le pasteur l'a dit déjà dès le début de ce pain. Obéir Dieu, pas en général, mais en détail, chaque détail. Puisque quand lui, il arrive à accomplir les projets qu'il a pour nous, les promesses qu'il a fait pour nous, il les accomplit en détail. Oui, ça me fait rire. Quand je pense aux détails, je pense... Dieu vous demande de prendre Kassafou, vous vous dites, Seigneur, attends Sando, attends Lido, tu vas arriver. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu, quand on dit dans les moindres détails, c'est pour vous dire, quand il demande de prendre Kassavou, prenez simplement Kassavou, même si vous vous retrouvez
au niveau des Sandoa, vous dites même par Sandoa, je peux arriver, Dieu, tu vois. Prenez la route qu'il prenez la route que vous demande et allez précisément là où il vous attend. Oui, parce qu'Abraham pouvait prendre, comme Dieu avait demandé à Isaac, il pouvait juste aller derrière sa case et il égorge Isaac. Il pouvait faire ça et il rend Isaac à Dieu. Mais c'était les sacrifices d'Isaac. Il pouvait les faire n'importe où. Il pouvait les faire n'importe où. Et puis Isaac Moulaï pouvait se dire, Seigneur, pourquoi aller dans une autre ville, et très loin, prendre une montagne? C'était même pas suffisant d'aller, de partir, de marcher très longtemps. Arriver là-bas, il fallait encore prendre la montée, faire beaucoup de sacrifices pour prendre la montagne, vieux qu'il était. Mais il l'a fait. Pour aller se faire mal au cœur en voyant son fils mourir. Il l'a fait. Mais pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a donné Isaac. Et quand il dit, il sait ce qu'il dit. Le rendez-vous était à Mont-Morija. Monsieur Abraham a suivi. Ce frère-là, il était merveilleux. Il l'a suivi jusque dans les moindres détails pour aller faire quelque chose qui pouvait lui faire encore très mal. Mais il l'a fait pour son Dieu. Et c'est ce jour-là que Dieu s'est dit que non, Abraham, c'est un enfant de cœur. Comme le pasteur l'a dit, Abraham, c'était quelqu'un qui écoutait, qui avait l'oreille sensible, qui écoutait dans les moindres détails, qui faisait tout ce que le Seigneur lui disait. L'appel aujourd'hui, c'est que nous fassions ce que le Seigneur nous veut de nous, veut que nous fassions. Le Seigneur nous veut quelque part, que nous y allions sans poser beaucoup de questions, sans aucune question, que nous obéissions à la voix du Seigneur, parce que c'est ça qu'il veut de nous. Et pour qu'il nous fasse entrer dans nos promesses, dans les choses qu'il a promis pour nous, il faut qu'il comprenne que nous pouvons aussi obéir à sa parole, à sa voix et dans les moindres détails. Le Seigneur est bon, c'est juste une première tranche de pain, un premier morceau que nous partageons avec vous ce matin. Vous pouvez interagir comme ces autres frères qui nous écrivent au numéro qui affiche au bas de l'écran. Partagez aussi ce que vous pensez de ce petit morceau de pain que nous avons mis sur table pour vous ce matin. Abraham, le sacrifice d'Isaac avec ce frère Abraham. Je voulais dire qu'on pouvait aller directement sans transition, mais on y est. On découvre avec vous Maman Bijou qui nous a amené Maman Nathalie aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, on va découvrir. Je sais que c'est pour des bonnes choses. C'est pour des bonnes choses. Quand je vois Maman Nathalie, je vois toujours des bonnes choses. Merci. Ce sourire est promettant. Voilà, ce sourire nous promet des bonnes choses. Donc avec Maman Nathalie, on va essayer de parler de la femme, on va parler de l'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, c'est un mot qui est dans les bouches de toutes les femmes, l'autonomisation. Nous, les femmes, on veut être autonomes. Peut-être des fois, il arrive par moments qu'on comprenne mal les choses. Et quand on comprend mal les choses, tout ce qui est mal compris est mal fait. Tout ce qui est mal compris est mal fait. Parce qu'on nous dit déjà, la science nous dit, ce qui est bien compris, et on les fait aussi bien. Donc voilà, donc Maman Nathalie va nous aider d'abord. Maman Nathalie à comprendre c'est quoi l'autonomie de la femme, c'est quoi, on parle de l'autonomisation de la femme, il y a les mots autonomie là-dedans, c'est quoi l'autonomie? Elle devient indépendante, voilà, elle ne dépend plus de son mari, elle dépend plus de son père. Autonome. Son mari. Attention, chaque fois autonome. Oui. Voilà. Merci beaucoup, merci encore pour l'invitation. M'ouvrir les portes de déjeuner spirituel et manger à cette table, c'est toujours un privilège, c'est un grand plaisir. Merci. Et tout. Alors, quand Maman Bijou m'introduit, déjà j'aime la façon dont elle le fait parce que avant de parler des choses, il faut comprendre qu'est-ce que ces mots-là disent. Et vous voyez que j'ai parcouru d'abord le dictionnaire. Qu'est-ce que l'autonomie veut dire? C'est la faculté d'agir librement. Et c'est le fait de ne pas suivre les règles d'autrui. Donc, on agit librement, on fait ce qu'on veut, au fait. Et le fait de suivre les règles, de ne pas suivre les règles d'autrui. Là, c'est l'autonomie. L'autonomisation, c'est le fait de devenir autonome. Et autonome, ça veut dire s'administrer soi-même, ne dépendre de personne. Alors, être autonome, ça veut dire se décider de ses actions, de l'organisation de sa vie, c'est agir sur son image, c'est la liberté de vivre comme on veut, où on veut et avec qui on veut. Alors, est-ce que de là, c'est la pensée qui est véhiculée par l'autonomisation de la femme? Je ne pense pas. Je ne pense pas.
C'est pourquoi en fouillant encore, on a compris que l'autonomisation de la femme, c'était un processus par le biais duquel la vie de femme est transformée d'une situation dans laquelle elles ont des limites, des pouvoirs limités en raison des obstacles liés aux inégalités entre hommes et femmes, bien entendu, vers une situation dans laquelle elles disposent des mêmes pouvoirs que les hommes. Donc, cette définition nous montre ce que c'est l'autonomisation de la femme. Donc, l'on veut donner à la femme des pouvoirs, des capacités pour que les inégalités qui ont conduit à ce qu'elle soit dans cette situation de pauvreté, de précarité, de limitation, soient élaguées pour qu'elle puisse parvenir à être dans le même niveau que l'homme. Pourquoi on en est arrivé là? C'est que l'on a remarqué que premièrement, la femme, elle est victime de l'inégalité par rapport au sexe, par rapport aux us, les us et coutumes et le modèle social d'autrefois plaçait la femme dans une position où elle ne pouvait pas faire certaines choses qui lui donneraient un revenu, qui lui donnerait un positionnement social semblable à l'homme. Pourtant, si on regarde déjà à partir de la Charte des Nations Unies, on dit que tous les hommes naissent égaux. C'est heureusement que c'est naissent, parce que quand ils commencent à grandir, les inégalités apparaissent. Alors, pour que ces inégalités n'apparaissent pas, il faut qu'il y ait des lois qui permettent à ce que ces hommes-là aient les mêmes chances. Les mêmes chances, ça veut dire qu'ils aient les mêmes opportunités. Et c'est dans cette situation défavorable que se trouvait la femme. Elle n'avait pas les mêmes opportunités que l'homme. Pourquoi? À cause, premièrement, des études, à cause du poids de la société. La société voulait la cantonner dans des emplois non rémunérés, bien sûr. Aujourd'hui, en Occident, on évalue même le salaire que devrait avoir une mère au foyer. Donc, pourtant, nous savons que c'est un emploi non rémunéré. C'est un travail que nous faisons et nous ne sommes pas payés. Nous ne sommes pas payés. Alors, pourtant, ce travail-là, c'est très bien, c'est louable. Mais ça a pour but aussi d'écarter la femme du cercle professionnel. Quand elle s'occupe elle s'occupe que de la maison, que des enfants, et elle n'a pas le temps pour autre chose. Alors, le fait qu'il y ait eu ça, ça a créé une certaine inégalité. Et quand bien même il y avait dans le monde professionnel, il y avait le travail qui se voyait, mais pour les femmes, c'était des emplois précaires à faible rémunération. Donc, toutes ces choses-là ont contribué à créer une forte inégalité. Aujourd'hui, nous avons des hommes. Les hommes représentent à eux-mêmes plus de 70%, donc 70% de la richesse mondiale. Il y a quelques femmes, mais je ne sais pas, dans Obs, je n'ai pas eu le temps de vérifier ce magazine-là pour voir la première femme, combien de femmes milliardaires ou combien de fortunes mondiales féminines existent-elles. Ça, il n'y en a presque pas. Mais là, nous parlons des pays développés, mais dans les pays sous-développés où déjà le revenu de l'homme est inférieur, voyez comment la femme peut se retrouver dans des difficultés. Et aussi, cette dépendance-là, la femme, dans nos milieux africains, la femme est trop dépendante. Donc, elle est dépendante de son homme, de son mari. Une fois par accident ou par erreur de sa part, elle est engrossée, on arrête ses études, on la transporte là-bas et elle continue à faire des enfants. Mais l'auteur, lui, continue à étudier. L'auteur continue à étudier et tout. Vous voyez que déjà,
on vient de créer une forme d'inégalité. C'est vrai qu'elle doit s'occuper de son bébé, mais tout de suite, elle doit reprendre les études. Donc, ces inégalités-là ont été créées et ça a amené les hommes à réfléchir, les nations à réfléchir, que voilà, nous sommes en train de mettre de côté une personne qui, si nous le regardons bien, contribue largement au développement des nations, notamment par ses emplois non rémunérés. Elle prend soin de toute une famille et de l'homme qui va au travail. Elle en prend soin, mais aussi le fait qu'elle ne soit pas formée fait perdre une main-d'œuvre. C'est une fuite des cerveaux que nous avons, pas dans le genre de fuite de cerveau professionnel, mais au fait, on n'utilise pas le potentiel que pourrait avoir une femme. Et c'est là, c'est un manque à gagner à notre société. Si nous voulons que le développement soit inclusif, au fait, une société juste ne peut pas avoir des personnes qui sont très élevées, parce que dans la nature, c'est lui qui est fort écrase l'autre. Alors, pour emmener cette justice, il faut rendre les femmes autonomes, donc les inscrire dans un processus où elles parviennent à acquérir des capacités pour pouvoir aussi apporter quelque chose à la société. L'autonomie, elle ne va pas toujours être faible sur un point. Faible, par exemple, physiquement, parce que si on nous prenait dans une entreprise, un homme, mon mari et moi, on a le même niveau et tout, mais c'est un travail, par exemple, qui nous demande à soulever des sacs de ciment et les déplacer. Lui, il peut faire, mais moi, je ne peux pas faire. Est-ce que ça aussi, ça ne fait pas qu'on reste dans cette inégalité involontaire sur certains points en tant que femme? Bon, moi, je me dis, je crois que ça n'engage que moi, je me dis que lorsque l'on veut l'autonomie, quand on parle de la femme, même les hommes, lorsqu'ils sont engagés, on les soumet à des tests pour voir si ce travail, il saura le faire. Hein? Donc, c'est de la même manière qu'on soumettra une femme et elle fera le travail qu'elle peut faire. Si par exemple, pour ce travail-là, pour ce poste-là, elle a les capacités de faire, on ne va pas la mettre de côté parce qu'uniquement elle est femme. Je préférerais qu'on la mette de côté, par exemple... Parce qu'elle est faible physiquement. Non, ça c'est... On peut dire qu'elle est faible physiquement, pas d'une façon... Mais est-ce qu'on a fait les tests pour que cette femme, qu'il soit prouvé? Parce qu'il y a des tests psychomotrices, tout ça. Est-ce qu'on a fait ces tests et ça a prouvé qu'elle ne peut pas supporter ce travail? Mais donc, il faut accorder... Après qu'on ait fait les tests et qu'on se rende compte qu'elle ne pourra pas. À l'impossible, nul n'est tenu. Ah, ok. Donc, la nature veut que... À l'impossible, nul n'est tenu. Mais du reste, elle peut travailler. Elle peut travailler. Je dis que non, à l'impossible, je me dis toujours qu'il y a cette émancipation mal interprétée, cette autonomisation mal interprétée, qui voudrait que non, bon voilà, que les hommes aussi ont trop régné, mettons-les de côté et tout. Non. À chacun de pouvoir apporter ce que nous ne voulons pas. C'est que, par exemple, vous dites à votre fille de ne pas étudier parce que pour vous, les études, pour une fille, ça va se solder, elle finira par se marier et tout. Non. Non, nous savons aujourd'hui même que dans le mariage, même pour que nous fassions ce travail que nous sommes en train de faire, si nous ne sommes pas passés au banc de l'école, comment aurions-nous pu faire ça? Il fallait étudier. Il fallait étudier. Oui. Donc, les études, quand même, un peuple qui n'a pas étudié, c'est un peuple qui est appelé à mourir, à disparaître, à être opprimé. Alors, qu'un peuple, quand on parle du peuple, il y a l'homme, la femme. Donnons à ce peuple-là la possibilité de se former. Parce que tous deux, du moins, selon les rôles qui leur sont attribués, peuvent faire quelque chose. Et s'il se trouve qu'une femme a la force de faire ce qu'un homme ou a les ambitions de faire, elle l'a prouvé. Pourquoi lui refuser de faire ça parce qu'elle est femme? Oui. En tout cas,
C'est très important, des points importants. Oui. Mais tellement qu'on court derrière le temps, je ne sais pas si Maman Nathalie pourra revenir hein, pour qu'on finisse. Je pense qu'il faut qu'on continue pour qu'on puisse bien conclure et les femmes comprennent parce qu'il y a beaucoup de questions. Comme je le disais, il y a des mots qui sont mal compris, comme parler de l'autonomisation. Une femme qui n'a pas du tout bien compris, elle dira à son mari que je suis devenue autonome. Oh, Maman Nathalie nous rappelle ici, comment on a fait pour arriver à ça. Maman Nathalie nous a dit, on a réfléchi. Elle a parlé sur le point des études, sur le point du travail. Pas dans sa maison, on va devenir autonome, je ne sais pas comment. Je pense qu'il y a beaucoup de questions et je crois que... Pour arriver à parler de l'autonomie, le lundi prochain, il faut qu'on comprenne et que les femmes comprennent bien parce que beaucoup de choses autour de la femme, que la femme elle-même, elle a mal compris et qu'elle interprète mal. Qui sont sources aujourd'hui de problèmes. De beaucoup de problèmes, non seulement dans sa propre maison et dans la société. Et finalement, on tape à côté parce qu'on ne sait même pas bien réclamer son propre droit. Je me rappelle, Maman Nathalie nous a fait du bien à la radio. Elle a dit, il y a des femmes qui disaient, ni moi, la femme. Ah, tu n'es pas aux fleurs, maman, tu es Saint-Valentin. Je suis pour moi, on a réclamé droit. Donc, on a réclamé droit. Il faut qu'elle réfléchisse. Qu'est-ce qui ne marche pas? Du pas droit. Mais je n'ai pas de fleurs dans ma chocolat. Donc, on doit bien comprendre ces choses-là. Je crois qu'on va arriver à comprendre. Hein? Oui, pour conclure, faire court, je voudrais que nous puissions nous rapporter comment a commencé cette journée de nuit. Et vous verrez que c'est parti d'un meurtre de femmes. Des femmes qui travaillaient dans une usine ont été tuées parce qu'elles ont réclamé. Oui, elles ont réclamé leurs droits, elles ont réclamé... alors, si on devait dénuder... Donc, c'est comme si, en les tuant, ces propriétaires d'usines-là, c'était dit qu'elles n'ont pas le droit de demander. Pourtant, ils leur avaient donné l'obligation de travailler. Hein? Donc, c'est partir de là et savoir que nous ne devons pas prendre à la légère certaines choses et enlever tout le sens qui est dans ce mouvement-là. Hein? Il faudrait les faire, mais il faut bien les faire. Puisqu'il y a aussi les excès qui sont entrés, où certaines femmes commencent à penser que la société peut bien évoluer sans un homme. Donc, écarter l'homme, je suis autonome, je fais moi-même les enfants, je les élève moi-même, je fais tout. Je suis homme et femme en même temps. Donc, oui, pourtant, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas ça. Et nous allons parler de la pensée de Dieu. Quant à l'autonomie, vous verrez que... Le rendez-vous est pris donc pour le lundi prochain pour qu'on comprenne exactement, surtout la pensée de Dieu dans cette autonomie de la femme, autonomisation, autonomie de la femme, en tout cas les Français. On va aller comprendre ça le lundi. Le lundi prochain, on a rendez-vous avec Maman Nathalie. Tout ce qu'on dit en français, c'est pas grave parce que c'est en français. Il faut toujours prendre ça, le mettre en swahili, tu vas comprendre que c'est très grave. En tout cas, merci beaucoup, Maman Nathalie, pour aujourd'hui. Et merci pour la semaine prochaine parce que vous serez avec nous, on y croit. Et on croit qu'après cela, la femme saura garder sa place. Et s'il faut réclamer les droits, autonomie et tout ça, elle saura bien le faire parce qu'elle aura bien compris. Merci à vous. Alors, on va aller en finissant déjà. Je crois qu'il n'y a pas épidée. On va prendre le verset du jour pour aller terminer ce déjeuner spirituel avant de parler agenda. Verset du jour, tout de suite, on découvre, on se sépare. À Saint-Valentin, nous découvrons le verset du jour. Aujourd'hui, nous lisons 2 Samuel chapitre 24, verset 14, qui nous dit « David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse, ô tombant entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Wow. David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse, ô tombant entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Et la portion aujourd'hui, les versets à lire aujourd'hui, les chapitres, pardon, nous lisons 2 Samuel chapitre 24, 1 Roi chapitre 1 et 2. Alors 2 Samuel 24, 1 Roi
1 et 2, c'est la portion de lecture pour aujourd'hui. Souhaitons tomber entre les mains du Seigneur parce qu'il a beaucoup de compassion pour nous et il ne peut pas accepter que nous nous perdions. Il va nous relever au temps opportun. Mais quand nous tombons entre les mains de l'ennemi, c'est fini pour nous. Le Seigneur nous écrase, on disparaît sous la souffle de la terre. Le Seigneur nous aide. Alors on termine dans l'agenda, on sait que c'est lundi aujourd'hui, l'église à la maison, Sœur Bijou, Maman Nathalie. On s'exhorte à l'église à la maison, c'est les cellules. Oui, les cellules. Et pour ceux-là qui ne connaissent pas les adresses de leurs cellules, qui viennent à l'église, qui regardent Valve, vous trouvez les adresses inscrites, peut-être aussi les numéros de téléphone, comme ça ils sauront rejoindre leurs cellules. Ouais. Et les femmes formidables se retrouvent demain. Demain mardi. Donc on est là demain mardi. Et j'invite toutes les femmes de Lubumbashi à être là. Ne dites pas, c'est pour les femmes de la parole éternelle. Non, c'est pour toutes les femmes. Vous voulez devenir une femme formidable. Pas avec les make-up, du Saint-Esprit, conduit par l'Esprit, qui marche selon l'Esprit. Venons le mardi à partir de 16h juste. Et celles qui veulent prier avec nous, on les invite à partir de 15h juste. Ne manquez surtout pas à nous rejoindre à partir de 15h. On est en prière, nous femmes formidables. Et 16h, on est en réunion des femmes pour découvrir ce que normalement une femme peut réclamer, s'il faut réclamer. On va découvrir tous ces mots ici, on va les découvrir. Alors, c'est très important que vous soyez avec nous, que vous soyez de la parole éternelle ou pas. Nous vous donnons rendez-vous ce mardi et ce lundi. Nous sommes dans différentes cellules aux adresses que vous pouvez retrouver au Valve devant à l'entrée du temple de la parole éternelle si vous avez besoin de connaître les adresses. Alors, dans nos extensions aussi, le rendez-vous est pris pour aujourd'hui. Selon les adresses, les cellules prennent rendez-vous aussi aujourd'hui. Et donc, nous finissons par là pour aujourd'hui. Et demain, on se retrouve grâce au Seigneur. Hein. On croit qu'on va se retrouver demain. Dieu nous fera grâce. Mais avec Maman Nathalie, on va se retrouver lundi. En attendant, on vous dit merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Merci à vous, Sœur Bijou. Que Dieu vous fortifie pour demain. Amen. Alors, on se retrouve avec vous demain. Merci à l'équipe technique avec Benjamin qui nous a accompagnés aux commandes des machines. On se retrouve donc demain à partir de 8h pour une nouvelle journée, un nouveau déjeuner spirituel, surtout des très bonnes choses que le Seigneur va lui-même concocter pour nous. Alors, restez bénis et gardez vos robes blanches. Le Seigneur revient bientôt. Au revoir.